c'est par le wird que une tariqa se différencie d'une autre. Le wird, le wird vient d'un verset de Coran. Selon la manière dont il est récité et de la manière dont on respire dans les dhikrs, chaque wird correspond à une confrérie. La Qadiriya n'a pas le même wird que la Tijaniya, qui elle-même n'a pas le même wird que la Naqshbandiya, et ainsi de suite. Et pourtant, elles descendent a priori de l'islam, mais c'est par l'intonation, la respiration, que le wird différencie une tariqa d'une autre. D'où le titre de l'exposition. Donc wird, c'est une visualisation multiple de ce que je montre, et en même temps, ça l'assoit dans cette matrice qui est réellement l'islam. D'accord, donc vous avez eu l'opportunité de côtoyer et découvrir une panoplie de courants de soufisme. Je suppose que cela vous a profondément impacté. Je ne peux pas dire que ça m'avait impacté, dans la mesure où moi-même, je ne suis pas soufi, je travaille sur le soufisme, je suis de confession, enfin du moins je suis né musulman, pas pratiquant, moi je suis né en Algérie. Le soufisme ne m'a pas impacté, dans la mesure où on peut l'entendre qu'il y avait eu un changement dans mon attitude, impacté psychologiquement, intellectuellement. Mais le soufisme m'a ramené une autre dimension que j'ignore dans ma culture originelle, qui est celle de l'ouverture sur l'autre, qui est celle de l'universalité. Donc le soufisme, pour reprendre votre terme, s'il m'a impacté, il m'a impacté effectivement sur cette dimension d'écoute, d'universalité. D'accord, donc je voulais aussi savoir pourquoi vous avez choisi cette fusion entre la photographie et la musique, donc avec la collaboration avec Ahmed Lalibi, le musicien tunisien et international. Moi, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais c'était une bonne initiative de Camille qui m'avait appelé en disant lors de l'exposition, ce serait bien que l'on joigne une bande son. Elle avait choisi Imed que je ne connaissais pas au fait, que j'avais découvert ici à Tunis. On avait travaillé loin l'un de l'autre en France. Lui à Montpellier, moi à Paris et dans le Gers. Donc, est-ce qu'il y a réellement une fusion? Le soufisme a tout le temps été accompagné de musique. Si on prend le dhikr, l'intonation du dhikr, la poésie du Coran, la récitation du wird, tout ça est musical. En même temps, si on prend toutes les musiques qui tournent autour du soufisme, on prend au Pakistan, on a un grand maître malheureusement décédé qui est Nusrat Fath Ali Khan, qui fait du Qawwali. Le Qawwali est une dimension essentielle justement de l'assise et du développement de la spiritualité. La musique elle-même mène à la transe, et le dhikr en lui-même mène à la transe. Donc c'est deux dimensions de deux médiums différents qui se rejoignent finalement dans une espèce de bulle métaphysique qui mène à cette transe. Donc du coup, il n'y a pas réellement de fusion. L'une fait partie de l'autre, et pour ne faire qu'un corps. Et aussi, on vient d'écouter la musique live tout à l'heure avec l'exposition. Ah ben oui, moi je l'ai découverte ici, je l'ai découverte. Moi je l'avais eu sur bande, mais c'est un matériel de travail. Et puis là, quand on l'écoute en circulant autour de ce qu'on a accroché, effectivement, il y a là pour le coup, on peut dire qu'il y a réellement une espèce de fusion pour n'en faire un seul corps, quoi. Et la musique d'Imed est une musique qui habille à merveille
et l'espace et les vibrations qui en découlent. Donc c'est un régal bonheur. Donc, on invite les gens à découvrir ce régal bonheur et cette exposition, Bruno. Écoutez, les gens, s'ils n'ont rien à faire, moi je leur conseille. Il y a de la musique, il y a de l'image, il y a du son. Le lieu est sublime, très très beau. Je ne peux que les inviter à rejoindre ce lieu en famille, comme ils l'entendent. On est à l'ouverture de l'espace 32 bis, donc parlez-nous un peu de la programmation et des activités. Alors on vient juste d'ouvrir, là on est en pleine ouverture du 32 bis, en pleine inauguration. En fait c'est le lancement de la saison inaugurale du 32 bis, qui est un nouveau centre d'art au centre-ville de Tunis, dans le quartier de Monsef Bey. Donc cette saison inaugurale, elle va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022, avec plusieurs temps forts, et notamment une grande exposition en novembre 2022 qui s'appelle Le Cheveu de Mouaïa, avec une vingtaine d'artistes tunisiens et internationaux. Mais aujourd'hui, on présente l'exposition Werd de Bruno Hadji, en collaboration avec Leila Hadria Édition. C'est une exposition qui mêle création sonore, photographie et des objets liés au culte soufi, des objets anciens de la collection Leila Hadria. Donc, on essaie de créer, de dévoiler l'espace petit à petit jusqu'à la grande inauguration à l'automne prochain, avec toute une série d'expositions, d'événements, de rencontres, etc. On aura aussi une médiathèque qui ouvrira bientôt ses portes, autour de laquelle va s'articuler tout un programme d'éducation culturelle et artistique. Et on a surtout un très beau programme de résidence artistique avec des artistes tunisiens et internationaux qui travaillent sur place et logent ici. عماد العليبي كنا في حوار مع برونو وحكينا على الاكسبوزيسيون هذيا مي جوست حبيت نعرف الرونكونتر معاه كيفاش كانت وكيفاش كانت الاكسبيريونس باش سمعنا المورسو هذايا اللي كان زاد معاه خليل هنتيتي وسيف الدين هلال. نعم هي كمية اتصلت بي قالت لي ثم مصور فوتوغرافي فرنسي باش يعمل معرض في تونس على الفن والموسيقى والشعر الصوفي. تحدثت معاه قال لي انه حب يعمل حاجة حول الإيقاع بشكل يعني كبير، حول الإيقاع الصوفي في شمال أفريقيا في الشرق الأوسط. فاشتغلنا على رحلة موسيقية صغيرة. هذه تجربة من تجارب صعاب لأنه يعني بالموسيقى توزعها للإكسبوزيسيون متاع فوتوغرافي ديما أصعب من أي عمل آخر موسيقي صغير. نجم تبان سهلة ولكنها صعيبة في نفس الوقت. عاوني برشا سي سيف الدين وهلال وخليل هنتاتي. الموسيقى ذي هي مرتبطة بشكل كبير بالمعرض، يعني بالصورة تدوم 20 دقيقة. هي رحلة وأيضا تجربة روحانية للمستمع والمتفرج اللي باش يجي. هذاك علاش عملناها بشكل مع الاسباس سونور، معناها كتجربة كاملة من الصوم اللوميير إلى فوتوغرافي اللي هي بطبيعة الحال المشروع الأساسي لهذا المعرض.